violences sexuelles, accès à des habitats des fois précaires, parce que quand on vient pour faire la distribution, justement, voilà, c'est une femme, chef de ménage, ne va pas avoir la pension et de façon égale, et il y a cette conséquence qui va se poser. C'est donc dire que dans notre démarche, il va falloir à plusieurs reprises non seulement prendre en compte la cible migratoire, mais à l'intérieur de cette cible aussi faire attention justement aux spécificités et aux besoins particuliers. Mon dernier point, c'est justement quelles sont les réponses de l'Union et un appel à l'action. Le premier élément, c'est que sans données, sans chiffres, on ne peut pas réussir notre intervention, on ne peut pas répondre de façon solide aux défis qui sont posés. L'OIM a développé plusieurs outils. Dans ce sens, il y a l'enquête sur les intentions de retour que nous faisons. Travailler sur les populations, les interroger, comprendre leurs intentions de retour futur peut aider à structurer des activités au sein de la localité de départ. Veiller à ce que le cadastre soit déjà sensibilisé qu'il y a 10 000 personnes qui ont l'intention de revenir à Banjou, qui ont l'intention de revenir à l'Ibiadel, etc. Comment on se prépare par rapport à ça? Premier point. Deuxième outil important, c'est les outils de mesure d'intégration que l'OIM a développés. Comment on s'assure qu'une commune comme Bafoussam, on arrive à mesurer le niveau d'intégration des populations qui sont arrivées et ainsi prévenir les crises. Parce que souvent aussi justement, l'arrivée de ces populations va créer des fois des frictions avec les populations hautes. Et on l'a vu à l'extrême nord, parce que là on se retrouve des fois avec des ex-associés du groupe parlement étatique qui répondent à l'appel du chef de l'État de déposer les armes et de rejoindre les centres DDR. On retrouve des déplacés internes et on retrouve bien entendu les communautés hautes qui elles-mêmes déjà faisaient face à des difficultés qui ne sont pas négligentes. Donc le premier appel, c'est vraiment un appel à approfondir la recherche, l'analyse, les données, générer des connaissances sur ce sujet qui est assez complexe. Et en cela, je dirais un appel au partenariat, y compris avec le secteur universitaire. Comment est-ce qu'on travaille justement avec les universités, les chercheurs, pour vraiment approfondir ces questions? Premier point. Deuxième point, c'est la question du renforcement des capacités institutionnelles. Et donc, à ce niveau, c'est simplement dire que les communes, les localités, les acteurs qui interviennent dans la chaîne, les cadres de coordination qui deviennent importants, et donc là encore, je répète ce que M. Dubulka disait tout à l'heure, mon chef co-panéliste, sur le besoin de coordonner, mais en même temps de renforcer les capacités sur la compréhension de ces phénomènes et les réponses qui peuvent être et qui doivent être apportées. L'importance des dialogues, c'est en cela que je salue le dialogue que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de vous écouter aussi, même de façon très brève, mais l'importance aussi d'avoir ce cadre d'échange. Et en cela, mes remerciements sincères à Madame la Ministre pour avoir choisi de présider cet événement. Troisième intervention, troisième réponse, c'est investir dans des appuis durables multifonctionnels. La planification est un acte volontaire et c'est personnel. Donc, quelqu'un peut choisir le ministre de la Bafoussam en tant que Camerounais avec l'intention d'y rester, mais en même temps, d'autres peut choisir aussi de retourner. Mais ce n'est pas parce que justement il est sur une migration temporaire qu'on va le laisser dans un habitat précaire. Cela va à l'encontre justement des politiques et la vision du chef de l'État et des acteurs ministériels sur le territoire camerounais. Donc, nous, on aimerait en tant que OIM, on travaille déjà à fournir des abris d'urgence. En fait, ce sont les tentes que vous voyez des fois à la télé. Mais de dire comment on sort de cet abri d'urgence pour aller au moins vers du semi-durable ou au mieux vers du durable. Et en faisant en sorte que cet abri puisse être reversé dans le domaine public lorsque justement cette personne décidera de rentrer chez lui ou chez elle. Troisième, l'autre point, c'est de favoriser les liens. Favoriser les liens, c'est d'avoir justement une approche intersectorielle. On a vu que les enjeux, logement, santé, éducation sont liés. La question du genre, la question de l'accès pour les enfants, les personnes âgées, toutes ces questions sont assez liées. Donc il est vraiment important, et c'est un appel que nous faisons justement à ce que nous puissions travailler ensemble, mais dans la de façon coordonnée. Enfin, sur les politiques et stratégies, l'OIM accompagne actuellement le gouvernement du Cameroun pour l'élaboration de la politique nationale sur la gestion des migrations.
votre voix est importante pour cette politique. On a besoin de vous entendre, de savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous proposez, afin que justement cette politique soit à la fois la plus complète possible, mais aussi la plus aspirational en termes de perspective sur le temps. Nous accompagnons aussi le gouvernement dans l'élaboration de sa stratégie d'engagement de la diaspora. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais beaucoup de membres de la diaspora qui ont des défis avec le foncier. Et justement, comment, encore une fois, dans une localité de départ comme Bamenda ou nord-ouest ou sud-ouest, comment on fait pour croiser le besoin de la diaspora qui veut son titre foncier avec le besoin de déplacer un tel qui essaie de retourner dans sa localité d'origine. Donc, encore une fois, les problèmes sont assez interliés et intersectoriels et il est vraiment important que nous puissions travailler ensemble. Donc, je finis par, encore une fois, remercier pour l'occasion qui nous est donnée d'avoir cet échange. J'espère qu'on l'aura. Je vais souhaiter un tout le temps pour savoir qui est dans la salle, mais je pense que le temps ne nous permettra pas. Peut-être au travers de nos deux interventions, si le président de séance le permet, j'aimerais vraiment savoir qui est avec nous aujourd'hui. Et le secteur privé va être important fondamentalement. Le secteur universitaire, je l'ai mentionné. Les médias vont être aussi déterminants dans ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui en partenariat. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, cher panéliste, d'avoir porté la voix de l'OIM dans le cadre de ce panel. Chers participants, chers panélistes, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de l'intervention qui a été prévue dans le cadre de cette discussion de réflexion sur le thème de l'immigration et l'urbanisation au Cameroun. De manière générale, nous pouvons retenir que les différents panélistes ont affirmé que les crises migratoires ont un impact considérable sur le développement des mobiles. Le gouvernement camerounais essaie de s'organiser pour réduire l'impact négatif de ces crises migratoires et favoriser le développement des villes durables caractérisées par la promotion d'une urbanisation maîtrisée, inclusive et résiliente. De nombreux partenaires nationaux et internationaux, tout particulièrement les organismes tunisiens, interviennent dans ce cadre. Leurs différentes activités ou actions ont été relevées ici en soulignant les forces, les faiblesses et les difficultés. Voilà ce qu'on peut retenir. Et pour permettre pour la présidente de pouvoir s'exprimer, on nous rappellera que cette conférence, ce débat de réflexion entamé à 10h30 pourrait durer 2 heures de temps. Nous sommes déjà à une trentaine de minutes de plus. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre de nombreuses interventions. Peut-être par arranger, nous avons encore le temps d'une interrogation, une contribution en plus, qui peut être soit un complément d'information, soit un élément de précision. Je vous remercie. La parole à tous je commence. Madame à droite, Alessandro, on doit se lever au premier. Bonjour à tout le monde. Je suis Edith Dupont, architecte chargée de communication à l'Université des architectes et enseignante au département d'architecture à l'École nationale supérieure des travaux publics. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et particulièrement la dernière intervention m'a interpellée. Ce que je voudrais savoir, vous avez parlé de la collaboration, vous avez souligné les problèmes qui existent avec les différentes migrations. Et quand je vois la thématique de cette journée, de cette édition 2025, ma première préoccupation, c'est de savoir, quand on fait face aux migrations, aux déplacements des populations, et quand on pense à la construction de nos villes, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, parce qu'on constate derrière ce qui se passe dans le besoin, il y a beaucoup de déplacements et en même temps il y a perte d'identité. Comment est-ce qu'on fait pour préserver le patrimoine culturel? Comment est-ce qu'on fait
pour que ces savoirs ancestraux puissent être retransmis dans la fabrique urbaine. Deuxième préoccupation, c'est celle de savoir, vous avez parlé de la collaboration avec le secteur privé, avec les universités. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre organisme? Parce que je sais, en tant qu'enseignant, c'est ici que je découvre qu'il y a une structure comme celle-là, parce que j'ai des étudiants qui s'y intéressent, des étudiants qui ont travaillé justement sur l'architecture d'urgence en proposant des camps pour des réfugiés. Qu'est-ce que vous mettez sur pied pour pouvoir favoriser la collaboration avec des écoles, principalement les écoles d'architecture, quand on sait qu'actuellement, on en compte une vingtaine au Cameroun? Je vous remercie. Donc, nous vous remercions. Je crois que les premiers éléments de réponse seraient fournis par le responsable du département de l'OIM dans ce domaine. Bon, justement, les premiers éléments de réponse sont fournis par vous. C'est pour tout préparer. Maintenant, nous allons passer à la seconde. Oui. Monsieur, une question. Ok, merci monsieur le secrétaire général. Le ministre m'appelle Serafin. Je suis démographe et sous-directeur au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, point focal pour le suivi des activités de l'OIM. Sur les migrations, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai été marqué par l'intervention du Conseil technique pour le Dieu. Effectivement, pose un problème de urbanisation sous deux axes techniques. C'est vrai qu'on parle d'urbanisation verticale. Parce qu'il faut, si on les distingue par les deux types d'urbanisation, on risque d'apporter des solutions génériques qui ne résolvent pas les problèmes spécifiques. Il y a des gens que la terre s'en va l'étalement de la vie. C'était un village, la ville a grandi. Les Arachas, c'est un cas de figure. Il y a des gens qui viennent par l'urbanisation horizontale. À ce niveau, pour chaque cas de figure, les propositions de solutions doivent être différentes. Parce que nous l'expliquons effectivement dans le cadre de la transformation structurelle de notre économie. Il faut aussi une transformation structurelle au niveau de l'urbanisation. Parce que les gens sortent des villages pour laisser le cas de l'urbanisation. Les gens sortent des villages et viennent vivre en ville avec des modes de vie de campagne. Du coup, la vie n'est plus la vie. Il y a un mélange de système problème au niveau. C'est une préoccupation, c'est un défi important dans notre point de vue en termes d'urbanisation. Il y a des politiques qu'il faut mener pour que la migration sélective vers les villes soit encouragée. Vous savez, dans les pays comme la Chine, ce n'est pas tout le monde qui va cliquer. Il faut justifier sa capacité à pouvoir s'intégrer dans ce milieu, pouvoir s'adapter. Sinon, les gens vont pouvoir développer la façade. Les gens viennent, ils font pipi partout. Pour la ville, à ces normes de fonctionnement, c'est quelques préoccupations qui n'ont pas été soulevées. Je voudrais mettre en lumière que nous apprécions globalement la question qui nous a été posée. Cela participe aussi à la transformation structurelle de notre économie en cherchant à adapter notre vie à notre niveau de développement. Sur le plan de l'immigration, je crois qu'on s'est aussi beaucoup appesanti. C'est vrai que ce sont les humanitaires qui ont beaucoup plus parlé. C'est ce que Cameroun a dans le mondial. On inscrit aussi les migrations comme une stratégie de développement. Parce que la migration ne pose pas que des problèmes. Le migrant qui a un projet migratoire, lui, il est dans une stratégie. Cela doit être analysé pour pouvoir
solutions qui sont spécifiques à ce cas de figure. Le dernier angle que je n'ai pas vu aborder, c'est peut-être le chef de mission, peut-être là abordé au plan international. Il y a la question, c'est peut-être d'abord Cameroun, pour l'intégration. Les migrations retournent. Les fonctionnaires sont des migrants, mais la logique de retourner dans leur zone d'origine, les politiques ne sont pas menées dans ce sens pour permettre de décongestionner à un âge. On peut rentrer au village, chercher à développer le village pour permettre aux populations qui vivent au village de pouvoir chercher les biens pour les gens qui ont besoin d'aller vivre dans le village. C'est un peu quelques propositions que je voulais proposer, quelques pistes d'action pour pouvoir approfondir. Comme le temps est passé, je ne pourrais pas dire beaucoup. Merci. Merci pour cette expertise. Donc, je voudrais vous remercier particulièrement parce qu'il s'agit non d'une interrogation, mais d'une contribution qui doit être donnée et qui pourra enrichir la réflexion qui a été faite autour de cette table. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général, pour la parole donnée. Je suis Arnaud Conla, secrétaire permanent des communes et villes uniques du Cameroun-Ouest, et je représente ici le président national des CVUC qui est en déplacement à l'extérieur. Donc, j'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit, et lorsque nous regardons les causes de migration interne, on a vu qu'il y a des causes économiques, il y a des causes climatiques, il y a des causes sécuritaires. Il y a aussi une cause que j'estime qui doit être travaillée, qui est une cause psychologique. Et moi, je regarde un peu ça avec le phénomène de la citadinité et de la villageoisie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers la ville parce que, sans même savoir ce qu'ils vont chercher, parce qu'il faudrait aussi se sentir citadin. Il y en a beaucoup qui font ce choix-là. Maintenant, lorsqu'on regarde toutes ces causes, on se rend compte d'une chose qui est constante, c'est que ce soit la migration, du fait du climat, on se rend compte que les gens vont vers les grandes métropoles, au Cameroun notamment, Yaoundé et Douala. Et on se pose quand même un problème au niveau des communes. Pourquoi les gens doivent aller à Yaoundé et Douala alors que nous avons 360 communes et que nous pouvons développer? Nous pensons que nous devons plutôt penser des solutions qui puissent permettre aux gens qui puissent promouvoir ce que le président national a souvent appelé l'exode urbain. C'est-à-dire qu'on quitte plutôt vers la ville pour retourner dans les collectivités, dans les territoires. Et pour ça, il faut trouver des solutions. Vous allez m'excuser, je vais me référer un peu à mon bord. Donc, les solutions que nous pouvons penser pour promouvoir les zones urbaines notamment, ça peut être la création des conditions d'investissement dans les territoires. On doit accompagner les entrepreneurs locaux. Il faudrait également encourager la compétitivité territoriale. On encourage la compétitivité territoriale en encourageant l'exploitation responsable des ressources locales. Chaque collectivité, chaque territoire a des ressources, mais très souvent on les exploite pour le profit toujours des personnes qui vivent dans les grandes métropoles. On a des communes qui ont du bois, on a des communes qui ont des spécificités agricoles. Il faudrait voir dans quelle mesure les exploiter de telle manière que les premiers bénéficiaires soient les populations locales. Il faudrait les accompagner dans ce sens-là. Donc il faudrait également qu'on pense qu'à construire les infrastructures de référence uniquement dans les grandes métropoles, qu'on les rencontre également dans les territoires. Nous pensons qu'avec des infrastructures de référence, des hôpitaux de référence, des établissements scolaires de référence, les gens n'auraient plus besoin de se rendre dans les grandes métropoles. Maintenant, quand nous regardons dans les conséquences des migrations, nous nous rendons compte que ça crée des étalements urbains, ça crée des constructions anarchiques dans les grandes villes, les gens vont s'installer dans les zones à édificantistes et ça crée des problèmes que nous avons rencontrés, par exemple dans le cas de Ouaché,
récemment. Pour résoudre ces problèmes, le président national, je pense, quand il a pris son mandat, il a élaboré un projet au niveau des grandes villes, notamment la ville pilote de SFP Yaoundé, le projet de ceinture verte économique. La ceinture verte économique est un projet qui devait permettre, autour de la ville de Yaoundé, de développer des conditions économiques de telle manière que les villes périphériques, les populations des villes périphériques n'auront plus besoin de venir s'installer à Yaoundé pour pouvoir trouver le bonheur. Elles pourront profiter de la ceinture verte économique et rentrer chez eux. Ça devrait également éviter les étalements urbains. Je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais m'arrêter là. Merci. Pour cette autre contribution, j'espère très intéressante, j'espère que nous passerons vers la gauche. Oui, après, ce sera pour vous. Oui. Et pour terminer, l'extrême gauche. Merci, monsieur le secrétaire général, pour la parole. Je voudrais commencer par féliciter tout le panel pour ces exposés. Je regrette que ce soit les mêmes minutes qu'on ait mentionné l'importance de la diaspora dans la construction du pays. Quand on voit le développement de nos villes et l'impact de leurs investissements dans l'immobilier, on comprend qu'ils sont des acteurs majeurs pour le développement urbain. Je voudrais juste prier que les CDD puissent aménager dans leur plan de développement local des espaces pour pouvoir les accueillir et qu'ils mettent sur pied un dispositif compétitif pour pouvoir attirer de plus en plus le diaspora qui attendent que ces facilités-là pour pouvoir redonner et investir durablement dans le domaine qui est toujours mieux, qui est l'investissement immobilier. Je vous remercie. Je pense que cette émission se justifie par le fait que dans cette année, privilégier les acteurs institutionnels qui n'ont pas pensé à toute votre organisation qui était possible. La dernière intervention, je ne peux pas comprendre. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci à tous les panélistes pour les riches informations que nous avons données aujourd'hui. Mon observation, mon intervention aujourd'hui, c'est je suis monsieur Christophe Elvis, chef service technique à la mairie de Douala-Saint-Jean. Ok, ma préoccupation est orientée vers le responsable du cadastre. C'est une proposition qui ouvre une plainte. Je propose que le cadastre prenne une discussion pour recruter nos petits frères qui ont fait informatique, qui va les aider à informatiser le système foncier du campus, qui va nous éloigner des problèmes d'occupation des espaces non édifiants. Nous, les mairies, nous avons ces problèmes parce qu'on se demande comment se fait-il que les terrains qui avaient déjà été transités avant par nos élus comme des zones non constituées, aujourd'hui, on délivre dans ces zones les titres fonciers. Nous avons le cas de Douala-Saint-Jean où il y a une grande zone qui était reconnue comme zone de poisson d'eau qui devait suppléer le fourri en cas de crue. Mais ces zones ont fait des titres fonciers. Aujourd'hui, la moindre pluie inonde toute la zone et tous les jours nous souffrons des inondations. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec la ville qui a été obligée d'aller auprès de la Banque mondiale, prendre des fonds pour créer, pour ouvrir des trains. Mais aucun système de drain ne peut gérer les inondations dans une ville. Donc, il faudra que le cadastre trouve le moyen d'informatiser le plan d'occupation des sols qui est souvent délivré par la commune et que ça leur permette d'éviter de délivrer les titres fonciers où ils ne livraient pas. Parce que nous, les communes qui sont proches, nous souffrons de ce phénomène. Merci. Merci, nous avons eu 5 interventions qui ont été encadrées. Est-ce qu'ils ont été encadrés par
savez, peut-être parce qu'on n'a pas parlé, mais sinon, si on ouvre la porte d'intelligence, il n'y aura pas de réponse à l'autre. Merci, monsieur le secrétaire général. Excusez que j'insiste. Je représente monsieur le secrétaire général du FECOM et je sais que l'OIM a vraiment souhaité que le FECOM soit représenté à ce dialogue. Je voulais juste faire une contribution. Déjà, d'abord, saluer l'initiative de cette activité ici qui permet de mettre ensemble différents partenaires sur cette problématique qui est importante. Je voudrais juste rajouter que le FECOM, de son côté, également travaille pour que les personnes déplacées, les migrants, trouvent un cadre idéal là où elles vont. Nous avons développé avec nos partenaires un programme qui s'appelle PRODEV, qui appuie les communes dans les régions de la Gamawa, de l'extrême nord et du littoral, qui accueille des migrants près des conflits que nous connaissons au nord-ouest et au sud-ouest, également de la crise de Boko Haram, et qui permet donc de capaciter les personnes migrantes, également les personnes accueillantes, en termes sur la base de l'approche IMO, et également leur fournir des éléments pour avoir des petits métiers, ouvrir de petites entreprises génératrices de revenus. Nous avons présenté ce programme hier au cours de notre session spéciale, mais également depuis décembre dernier, le FECOM a mis en place un guichet climat qui a vocation à financer l'ensemble des projets des collectivités qui permettrait de résoudre, si on peut le dire ainsi, les problématiques liées au changement climatique et donc peut-être le risque que ces changements climatiques peuvent entraîner. Merci. Merci madame de nous avoir permis d'intégrer le FECOM au titre des partenaires nationaux qui soutiennent le gouvernement dans la recherche de solutions qui permettent de construire des villes inclusives et économiques. Maintenant, revenons aux questions. Nous en avons une bonne particulièrement qui pouvait nécessiter une réponse. C'était la toute première question adressée à M. le et la toute dernière, l'avant-dernière, adressée justement au responsable du CARAS. Le responsable du CARAS pourrait commencer afin de permettre à l'OIM, qui est initiateur du panel, de prendre la parole pour conclure en même temps. Monsieur le président, je vais passer la parole. Je vais prendre l'attention de monsieur la commune de la Saint-Jean. Tout simplement, nous avons un mot, comme on a déjà dit, nous devons appeler que le processus de digitalisation atteindra à terme la matérialisation de la vocation des sites destinés à la mise en œuvre des projets. Je parle de projets miniers, je parle de projets forestiers. C'est valable aussi pour les sites qui, après le plan de chemin de l'État, peuvent avoir des tableaux de niveau à condition qu'il y ait suffisamment de communication, de l'information, de parler sur la matérialisation de ces lignes qui sont destinées à protéger une zone de la terre non constituée. Donc, la vocation de ces sites a été développée par une commission consultative, soit tout le chapitre examiné la demande de marché sous-forcé des particuliers pour aller modifier le statut de ces terres. Il y a un problème de provision de l'organisation des politiques qui oblige que le représentant de l'urbanisme comme ministère de l'habitat et de l'environnement urbain, qui est membre de cette commission, puisse être capable de
la nouvelle utilisation n'est pas un acteur qui est un peu commun à non pas le responsable. C'est l'aboutissement d'un processus. Globalement, c'est ce que j'ai dit. Nous avons jusqu'à présent, il y a un périmètre de réflexion à l'unité. Le demande qui sont adressés vise un différent chacun de ces espaces. Le pouvoir de satisfaire de répondre aux besoins de chercher la satisfaction de ces usages. L'objet est de trouver des réponses afin qu'ils ne soient pas satisfaisants pour un expert comme vous qui a besoin de développement. Je vous remercie pour votre préoccupation et votre préoccupation. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Oui, chers panélistes, chers participants, je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude pour l'intérêt que vous avez porté à cette session à travers votre présence, mais aussi la qualité des questions qui ont été posées. Je voudrais ici apporter quelques éléments de réponse, présenter quelques recommandations qui me semblent pertinentes à la fin de ce dialogue et exprimer encore une fois des mots de gratitude en guise de conclusion. Je voudrais rassurer Madame la première intervenante de l'Ordre national des actions du Cameroun que l'OIM s'inscrit dans une démarche de vulgarisation de ses missions, mais aussi de partenariat complet et solide avec l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes d'ailleurs de par le pacte mondial de l'immigration dans son objectif numéro 23. Vous allez retrouver les universités qui sont mentionnées. C'est dire que cette initiative que nous avons aujourd'hui répond au savoir que nous faisons en nous organisant les dialogues de parlement dans la mesure de nos capacités, mais également nous sommes ouverts aujourd'hui à signer des partenariats avec les universités. Donc je demanderai à mes collaborateurs de prendre attache avec nous directement afin de travailler ensemble à la signature d'un menu avec votre université pour recevoir donc les étudiants en stage. En termes de fait d'identité, oui, je vous avais dit qu'il faut favoriser les liens. Il y a deux choses rapidement ici. La première, c'est que l'OIM entend travailler avec les déplacés pour définir leur habitat. Donc, quand nous parlons d'abri semi-durable ou durable, l'idée en fait c'est justement d'avoir des ressources pour travailler avec les communautés qui arrivent pour construire des habitats qui reflètent effectivement leur identité culturelle. Premier point. Deuxième sous-point, c'est avec la diaspora. Nous organisons aussi justement des voyages avec la diaspora des deuxième, troisième génération pour qu'ils puissent justement revenir sur le pays d'origine, reconnecter, connaître ce pays et justement créer ce lien ou le renforcer lorsqu'il existe déjà. Donc, ce sont un peu les éléments de réponse. Je suis disposé, bien entendu, à avoir des échanges un peu plus profonds avec vous à la fin de ce panel. Alors, en termes de recommandations, nous avons essayé de les répartir par thématique. Je ne les lirai pas tous, mais je pense qu'encore une fois, à travers la liste de contacts que vous avez donnée, nous pouvons vous faire parvenir la liste exhaustive des recommandations que nous avons notées. Sur le plan des politiques, c'est vraiment d'établir un mécanisme de coordination interministérielle permanent ouvert aux deux parties prenantes. Je pense que justement ça fait écho à ce que Madame disait tout à l'heure, d'avoir les universitaires avec nous. Nous avons créé avec le ministère des Relations extérieures un groupe de travail sur la recherche et les données migratoires. Encore une fois, on est ouvert à vous intégrer à ce groupe de travail afin que justement la recherche figure toujours en haut de notre agenda. Au niveau du renforcement, le deuxième thème de recommandation, c'est le renforcement du cadre légal et réglementaire. C'est de réviser le cadre juridique foncier pour faciliter l'accès à la terre et au logement pour les populations migrantes, y compris donc les réfugiés. Je pense que ça implique d'avoir des dispositions assez spéciales qui donnent justement l'espace à cette personne de savoir que retourner chez moi, il y a aussi une garantie une couverture foncière dont je pourrais toujours bénéficier. Adapter ensuite les règles réglementaires d'urbanisme pour intégrer les spécificités des zones à forte pression migratoire. Les gens qui ont parlé tout à l'heure justement des zones ne se ressemblent pas. L'urbanisation est à la fois verticale et horizontale. Donc, je pense qu'il y a un besoin justement d'avoir ne serait-ce que quelques
qui permet justement d'avoir une attention particulière sur ces points. La planification urbaine et territoriale sensible à la migration. Réviser les schémas directeurs d'aménagement urbain et les principales villes. Développer les plans d'urbanisme spécifiques pour les zones urbaines et frontalières. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous voyez, intervenir sur la gestion des frontières, on est aujourd'hui en train de travailler sur la frontière Cameroun-Nigeria, l'affaire petite de Bakassi. Les populations ont entre guillemets, avec le changement de la vie frontalière, se retrouvent d'une nationalité ou d'une autre. Et le résultat en est aussi que justement il y a des conséquences sur l'accès à la terre, l'accès justement au logement. Et donc, on pense qu'il y a un besoin, une urgence de travailler aussi sur ce dossier. Le zonage et l'utilisation des sols adaptés, identifier et réserver les espaces urbains et bien urbains pour le développement des logements abordables. Créer des zones d'activité économique inclusive, donc ça fait écho aussi à ce que le président des CPUC a lancé comme initiative pour la ceinture verte économique de Yaoundé. L'accès au logement est aux services essentiels. Je pense que mon frère, le premier habitat, a parlé de ça dans les principes de l'organisation. Veiller vraiment à ce que les services soient à proximité. Ça va aussi contribuer à la fois à une bonne intégration des populations en migration et celles qui sont aussi des populations étrangères. La médiation des conflits et gestion foncière, établir des mécanismes de médiation foncière. Parce que vraiment, ce qui est en train de se passer, avec la volonté encore une fois les plus opportunités de voir les migrants, les déplacés retourner chez eux, il faut s'attendre à ce que ces conflits fonciers soient exacerbés, y compris bien entendu avec la question liée au diaspora, tel que justement M. Ekoko l'a évoqué. Former les acteurs de droit à la gestion des conflits fonciers liés au déplacement. Et enfin, en termes de gestion des données et de l'information, développer une plateforme nationale de partage d'informations. Et on est ravis de travailler sur ce point avec les étudiants ou les informaticiens camerounais. Quand je dois m'arrêter là, je crois que une dernière intervention sur la table, celle du conseiller technique, avant la conclusion de la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Pour les recommandations, je pense que c'est une bonne recommandation, mais je veux vraiment attirer l'attention sur une qui, vous le savez très bien, parce que nous sommes avec vous dans les instances, le Premier ministre s'est dit cette question. Et vous savez qu'il y a eu des travail à ce niveau, avec beaucoup d'échanges qu'on a eu, des ateliers au niveau de la Alors, la recommandation sur le renforcement du cadre légal pour faciliter, je crois, l'accès à beaucoup de facilités par rapport au placé interne, je la mettrai un peu entre parenthèses. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats entre le gouvernement et le gouvernement de la finance sur ce point. Et qu'on n'est pas tous d'accord. Il y a un certain nombre de raisons qui doivent avancer comme des humains. Sinon, toutes les autres recommandations, je pense qu'elles sont vraiment très intéressantes. Malheureusement, toutes ces recommandations ne sont pas d'accord vraiment impossible au niveau du gouvernement. Donc, merci, chers panélistes, mesdames et messieurs, chers participants. L'intérêt de cette session initiée par l'OIM se fait ressentir par l'attention soutenue que vous avez accordée aux interventions du début à la fin. Je n'ose pas croire que c'est attribué à l'extérieur qui maintient les gens dans la salle. J'ai davantage tout ce temps considéré. Je crois que je devrais vous remercier de cet intérêt. Au nom de Madame le ministre de l'Habitat et du développement urbain, que j'ai eu l'honneur de supplier ici, l'honneur et le bonheur de supplier cette table. Je vous remercie. J'espère que nous saurions gérer le plus grand intérêt des recommandations que nous avons étudiées ici. Merci. Merci beaucoup à Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour cette session de dialogue. Mesdames et messieurs, juste pour vous annoncer la suite, d'abord tout à l'heure dans cette salle, nous aurons une table ronde qui portera sur l'adaptation au changement climatique.
et renforcement de la résilience urbaine. Planification proactive pour prévenir les risques